bienvenue sur notre chaîne Carnet de jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de l'extension Profondeur Abyssale du jeu One Deck Donjon. Donc il contient 6 sbires et 3 nouvelles héroïnes. Donc c'est une petite extension, mais qui apporte quand même pas mal de contenu. Donc Profondeur Abyssale introduit les monstrueux sbires dans vos aventures de One Deck Donjon. Les sbires vous harcèlent sans relâche à chaque rencontre, vous mettant face à de nouveaux défis à la difficulté inédite. Vous allez devoir imaginer de nouvelles stratégies afin d'utiliser chaque dé restant à votre disposition. Heureusement, c'est armé de courage que 3 nouvelles héroïnes rejoignent votre troupe et elles sont prêtes pour la bataille. Donc c'est un jeu de chez Nuts Publishing, un éditeur que nous apprécions particulièrement sur la chaîne. Donc, voyons voir tout cela. Hop. Donc on a les règles qu'on va lire tout à l'heure. On a 3 nouvelles héroïnes et on a les sbires. Donc pour chaque héroïne, on a le côté un joueur et le côté 2 joueurs, comme dans la version de base de One Deck Donjon. Donc j'ai déjà fait plusieurs parties. Pour la partie campagne sur la chaîne, et je vais d'ailleurs continuer avec un sbire pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc voyons voir l'aquamancienne. Donc capacité héroïque. Lancez tout ou partie de vos dés stockés ici. Stockez 6 dés noirs ici au début de chaque étage et un dé noir quand vous montez d'un niveau. Pas mal, pas mal. Donc il se joue, ça c'est le tsunami qui se joue contre les pièges, contre les créatures, mais pas contre les héros. Et si on place un des 3 bleus, c'est la magie me semble, on peut jeter un dé d'agilité, un dé de force, ou un dé noir, ou un dé mage. Bulle, esprit aquatique, donc c'est contre les créatures en combat. Donc on a partie 2 joueurs qui est différente. Sorcière, donc jouer à partie un joueur. Donc j'ai pas dit aquamancienne, donc il y avait ça au niveau des statistiques. La sorcière, donc on a 2 dés de force, 2 agilité, 2 magie et pas mal quand même de points de vie. Capacité héroïque. Dépensez un temps pour lancer 2 dés noirs ou 3 temps pour lancer 3 dés noirs. Défaussez un dé lancé, puis lancez un dé de force pour chaque résultat impair dans votre réserve. C'est le marteau fracassant. Et on a une compétence relancer jusqu'à 2 dés ou gagner 3 dés noirs. Ça c'est uniquement contre les pièges et le héros. Enfin, le héros, le boss, excusez-moi. L'écumeuse. Donc, l'écumeuse qui a 4 dés de force, 1 d'agilité, 2 de magie. Lancez tout ou partie de vos dés stockés ici. Vous pouvez stocker ici jusqu'à 3 dés de votre réserve à la fin de chaque rencontre. Ah, c'est pas mal aussi. Donc c'est la compétence. La capacité fidèle. Et en compétence, on a défaussé un dé d'une valeur de 4 ou plus. Et on gagne 3 dés d'une valeur de 2 de cette couleur. Trident contre les créatures. Voilà, donc voici pour les 3 héroïnes en plus, écumeuse, sorcière et aquamancienne. Au niveau des sbires, donc avant déjà de voir les sbires, on va voir une partie des règles. Donc les profondeurs abyssales ajoutent une nouvelle menace à votre aventure. Des sbires qui vous pourchassent pendant toute votre quête pour atteindre le gardien et terminer le donjon. Pendant la mise en place, vous pouvez désormais choisir un sbire en plus des héros et du donjon. Les sbires possèdent 2 faces. Si vous jouez un défi extrême, choisissez la face avec cette icône-là du sbire. La carte sbire restera en jeu tout au long de la partie. Nous vous abonnons qu'au moment où vous atteindrez le gardien.
Ce sont des gardiens. J'appelle ça boss, mais ce sont des gardiens. Niveau de menace. Donc, chaque sbire a 4 niveaux de menace. Donc, c'est ça. Qui rendent les choses plus difficiles. Et un ensemble de cases en bas de sa carte. Hop. En bas de sa carte. Vous pouvez confronter le sbire en remplissant toutes les cases au fur et à mesure de vos rencontres. Vous réduirez ainsi le niveau de menace et gagnerez un bonus pour être arrivé. Donc c'est ici un bonus de confrontation. Donc quand on est donc au niveau 1, on gagne donc une fois ça, donc soit un dé de forte agilité ou de magie de niveau 6. Si on est au niveau, enfin l'étage 2, on gagne 2 fois et l'étage 3, on gagne 3 fois. Les cases sur les cartes du sbire peuvent être remplies pendant n'importe quelle rencontre. Les cases du sbire ignorent tout effet qui pourrait les altérer ou empêcher de les remplir, comme la case bouclier restée vide ailleurs. Les cases grises du sbire peuvent être remplies avec des dés de n'importe quelle couleur. Une fois qu'un dé ou des dés dans une case large est sur la carte sbire, il y reste jusqu'à ce que vous confrontiez le sbire ou que vous descendiez. Ceci limitera le nombre de dés dans la réserve. Soyez donc attentifs. Donc on va les positionner là-dessus. Pendant l'étape, utilisez des compétences et placez les dés d'une rencontre. Si toutes les cases sur un sbire sont remplies, vous pouvez le confronter. Tous les dés sur le sbire retournent dans la réserve et le niveau de menace est réduit de 1. De plus, vous gagnez immédiatement le bonus de confrontation de ce sbire. Sur le deuxième étage, on gagne 2 fois. Sur le troisième étage, on gagne 3 fois. C'est ce que je vous disais du coup tout à l'heure. Le niveau de menace commence à 2 au début de la partie, puis le manque de 1 au début de chaque nouvel étage. Tous les effets de ce niveau et ceux en dessous sont actifs, donc si le niveau de menace est de 3, les effets 1, 2 et 3 impactent tout le jeu. Quand vous descendez, tous les dés sur le sbire retournent dans la réserve. Quand vous combattez le gardien, le sbire est retiré de la partie et ne vous affecte plus. Donc c'est ça, donc au début on commence au niveau 2. Donc là par exemple, ça va être après avoir exploré, défausser une porte fermée. La valeur de toutes les cases larges est augmentée de 2. Le 3, c'est dépenser un temps quand vous utilisez une compétence. Et le 4, c'est la valeur de toutes les petites cases sur les autres cartes est augmentée de 1. Ça c'est embêtant. Donc au début on démarre à 2, si on gagne donc on le baisse. Par contre donc dès qu'on prend donc un étage, on le monte. Indiquer donc le niveau de menace actuel soit en plaçant un pion de blessure sur le chiffre approprié, soit en passant la carte niveau d'expérience en haut à droite de la carte sbire, en cachant le niveau au-dessus. Ok. Atteindre le gardien avec un sbire en jeu rapporte une coche bonus sur la campagne. Donc ça, c'est ce que je vais faire du coup tout à l'heure. 2 sur la face extrême. En jouant avec un sbire, vous gagnez toujours une compétence de base pendant la mise en place, même si vous ne jouez pas en mode campagne. Enfin, voilà. Donc voyons voir un petit peu plus. Donc les sbires, donc on a l'algue infinie, donc la phase, on va dire entre guillemets, simple, et la phase donc difficile. Donc ça c'était l'algue. Scintillombre. Qu'est-ce qu'il fait? À chaque rencontre de combat, ajouter un bouclier à toutes les cases larges. Ça c'est galère. Hein. Quand vous explorez, chaque héros ayant plus d'objets que de compétences doit en convertir un en expérience. Ok. Vous ne pouvez créer un dé noir que 2 fois par rencontre. Si les conséquences d'une rencontre comportent 2 cœurs, on rajoute un cœur en plus. Et le bonus, donc c'est le même que précédemment, il me semble. Élémentaire geyser, non. S'il y a au moins un 1 dans votre réserve 2D, défaussez-le immédiatement. Dépensez un temps supplémentaire au début de chaque tour. À chaque rencontre de 2 XP, doublez les compétences de chaque case. À chaque rencontre de 2 XP, doublez les conséquences de chaque case. Ok. Donc ça va être sur les cartes qu'on va rencontrer. Ça va être ça là. Je pense que c'est ça. Donc à chaque fois qu'on rencontre
On fait une rencontre avec 2 XP, on va doubler les conséquences de chaque case. C'est quoi les conséquences? Ça va être ça ou on double tout? C'est pas possible de tout doubler, c'est beaucoup trop important. Je pense que c'est que ça. Bon. Les résultats des noirs sont réduits de 1 après avoir appliqué les autres effets. Okay. Le requin follet. À chaque rencontre de combat, on ajoute un cœur et un temps aux conséquences. Placez un cœur sur un héros après avoir exploré s'il y a des portes ouvertes. À chaque rencontre de piège, lancez un dé de moins ou dépensez 2 temps. Placez un cœur sur un héros pour chaque porte en jeu, ouverte ou fermée quand vous descendez. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Hein. Meuse de confrontation, on soigne donc une blessure et on lance un dé noir. Ah, les conséquences, ça va être ça. C'est si on n'a pas fini, je pense. Je pense que c'est ça, les conséquences. Et donc, c'était là ce qui était marqué. À chaque rencontre de 2 XP, doubler les conséquences de chaque case. Je pense que les conséquences, c'est quand on n'a pas réussi. Le serpent des marais. Alors là, les bulles d'eau, je ne sais pas. Ah non, c'est peut-être du poison. C'est peut-être avec l'extension. Je sais pas trop là. Le trot. Terreur. Pas mal celui-là. Diminuer de 1 tous les résultats pairs et après avoir appliqué les autres effets. Placez un cœur sur un héros qui prend un objet en butin. Placez un cœur sur un héros qui prend une compétence en butin. À chaque fois qu'un dégât est placé sur un héros, on dépense un temps. Ok. Donc voici donc les différents sbires. On a vu donc les nouvelles guerrières qui sont présentes. Et donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais tout de suite donc faire donc une partie avec donc un sbire et donc je vais continuer donc la campagne en solo. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne pour suivre donc nos aventures de Wendek Donjon. Et à bientôt.